BFM Business, le débat de Good Morning Business. Avec Nicolas Dose et avec Gilles Bonenfant ce matin, le patron d'Eurogroupe Consulting. Bonjour Gilles Bonenfant, parce que vous nous apportez ce matin un baromètre sur les grandes entreprises, les 100 principales entreprises de France, que ce soit le CAC 40, le SBF ou le non-coté à travers le capitalisme familial. Back in France, ces grandes entreprises. Oui, c'est une. Alors c'est à la fois une bonne surprise liée à ce baromètre que nous réalisons depuis un certain nombre d'années avec BFM Business, mais c'est à la fois ce que nous constatons chez nos clients, nos consultants, les consultants d'Eurogroupe Consulting depuis cette année 2015 constatent que les grands patrons français, les entreprises familiales dont vous parliez à l'instant, ont un regard sur ce que nous appelions le offshoring heureux, qui fait que finalement la France c'est la famille, l'Europe c'est les cousins. Donc on est finalement dans un environnement où les règles juridiques, les problématiques qu'on a rencontrées. Vous savez quand même qu'un certain nombre d'entreprises françaises ont eu des soucis en Inde, au Bangladesh, avec ces inondations au mois de décembre. Des call centers sont retrouvés plantés, passez-moi l'expression, pendant un certain nombre de semaines. Donc on se retrouve dans un dispositif. Regardons le Maghreb, malheureusement ces pays-là souffrent de ces problématiques locales qui font que finalement... Et donc si on revient en France, c'est parce que le monde est devenu plus dangereux ou plus imprévisible, ou c'est parce que la France a progressé? Moi je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, le monde, la géopolitique du monde, fait tous les commentaires, le climatique également que j'évoquais à l'instant, et puis la France a progressé. Vous savez, on a vécu une période compliquée entre le French brushing et le French dreaming, il fallait trouver une position. Moi je crois que la French touch c'est quelque chose de particulier qu'on peut mettre en avant, et les entreprises françaises maintenant qu'elles ont retrouvé, et les indices qu'on retrouve dans notre étude le montrent, un bout d'activité, un bout de rentabilité depuis 2 ans, même si encore la rentabilité n'est pas au rendez-vous, back home. Ce que j'appelle le home, c'est la France. Et l'Europe, bien évidemment. Et l'Europe. Un chiffre, s'il fallait retenir un chiffre, Gilles Bonenfant, de l'ensemble de ce que vous donnez dans le baromètre. Ce que je trouve intéressant, c'est la pente que prend l'emploi en France. C'est-à-dire, on est finalement dans un moment où les deux courbes s'inversent, vous le voyez dans notre étude, et on voit qu'il y a un espoir, sur l'emploi en France, ce qui est un espoir heureux et souhaitable. Je fais ce que veulent les patrons. Je reprends l'évolution d'effectifs, donc vous interrogez les 100 patrons de ces 100 principales entreprises françaises, sur celles qui voient des effectifs en hausse, 34% d'entre elles donc vont avoir des effectifs en hausse et 26% d'entre elles vont avoir des effectifs en hausse en France. C'est plus important que le plan pour l'emploi de Manuel Valls, ça, Nicolas Dose? C'est absolument essentiel. Ce qui m'a frappé quand j'ai découvert cette étude, c'est qu'on se félicite du retour de la France. Seulement, vous prenez absolument toutes les courbes là qui nous sont présentées. En fait, c'est un V. C'est-à-dire que la France était vraiment derrière, et elle rattrape le reste du monde. Il y a une espèce on se retrouve sur la même ligne que les autres, mais on part quand même de très très bas. Quand même pas oublier qu'on part de très très bas. Après, ce qui est extraordinaire, c'est que les préoccupations ont totalement changé. On n'a plus peur de l'hégémonie américaine, du sursaut des États-Unis. Il y a une reprise aux États-Unis, mais c'est plus là qu'on a véritablement des angoisses. On n'a pas peur non plus de l'énergie, c'est bon, les prix de l'énergie ils ont baissé. On n'a plus peur du problème de la monnaie. Le problème de la monnaie est quelque chose qui a été réglé finalement avec la très forte baisse de l'euro. Par contre, on attend beaucoup du politique. Ouais, ça veut dire qu'ils peuvent se concentrer finalement sur leur boulot, et c'est peut-être de cela que vient aussi la nouvelle volonté d'investir. Grand changement. Et alors après, on n'est plus à se dire qu'on va baisser les coûts. Ça, c'est fait. On a assaini les bilans, on a restauré les marges. Place à la productivité, place à l'investissement, place à l'embauche. Ça, c'est absolument essentiel parce que ce sont les vrais moteurs d'activité. Maintenant, quand on regarde aussi où sont les principales angoisses, c'est sur l'instabilité fiscale, l'instabilité sociale. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'attente vis-à-vis des pouvoirs publics et de ce qui va être décidé sur le premier semestre avec les différentes lois qu'on attend. Gilles Bonenfant. Oui, conjoncture exceptionnelle. Attendez, juste un mot. La fin de la période de réduction de coûts, moi j'attends de le voir pour le croire quand même, Gilles Bonenfant. L'étude qu'on publiait la semaine dernière sur les directeurs d'achat, elle était très très claire. C'est encore de la réduction de coûts quand même. Allez-y. Probablement de l'optimisation, mais d'abord, vous le soulignez à l'instant, on n'a jamais eu une conjoncture aussi favorable. Euro-dollar, les taux d'intérêt, c'est vrai. L'énergie, vous avez parfaitement raison. Après, l'effet d'un baril à $35 sur l'économie globale, on verra si c'est un effet heureux, y compris sur les aspects climatiques. Néanmoins, on a cette conjoncture-là, et je reviens sur votre question de tout à l'heure, pourquoi la France is back ou l'Europe is back, je crois que c'est ça. Après, oui, il y aura toujours des recherches sur les coûts, il y aura toujours des éléments sur la productivité, mais quand même les indicateurs qu'on a globalement au niveau européen, si on fait un rapport coût, masse salariale et productivité, on n'est plus à la traîne. Je pense qu'il y a eu des avancées énormes quand on se compare à l'Angleterre et à l'Allemagne. On a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je crois que le vrai progrès, il est sur la flexibilité. Je reviens à ce que vous disiez à l'instant. Sur la facilité à gérer cet outil de production qui est la masse salariale. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour les patrons. Alors ça tombe bien parce qu'on va très très largement en parler. C'est François Asselin, le patron de
CGPME qui sera avec nous dans un instant. Gilles Bonenfant, merci. Vous serez avec les experts. Absolument, Hein, on se retrouve Nicolas Dos, tout à entre l'heure, 9h et 10h. Entre 9h et 10h.